إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le dars numéro 5 dans la série Haqiqat al-Tasawwuf, c'est-à-dire la réalité du soufisme. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait? On a expliqué un peu les caractéristiques générales d'une tariqa soufia et qu'est-ce que ça comprend et qu'est-ce que ça signifie. Et aujourd'hui, on va continuer encore dans cette même ligne-là. On va continuer à expliquer les caractéristiques ou qu'est-ce qui distingue la tariqa soufia de l'islam et des principes généraux de l'islam. Pourquoi on dit que c'est quelque chose qui est différent de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, du fait que c'est contraire au Coran et à la Sunna. Maintenant, comme on dit, il y a toujours ce petit jeu-là que jouent auquel jouent les soufis, c'est-à-dire d'essayer de distinguer entre le vrai soufisme ou le faux soufisme. Donc, d'une part, ils vont essayer de mentionner que le fait de chercher à se rapprocher d'Allah et à faire le dhikr et toutes ces choses-là, que c'est ça le soufisme, et qu'il n'y a rien dans ça qui est contraire aux limites de l'islam. Donc ça, dans ce cas-là, ils disent, bon, si c'est ça le soufisme, dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et d'un autre côté, il y a ceux qui utilisent ce mot-là pour dire autre chose, pour parler des soufis en tant que turq, et en tant que d'obéissance à des shuyukh, et à donner des bay'ah, et à faire des formes de dhikr, et des nouvelles formes de tashri' qui font même pas partie du Coran et de la Sunna, etc. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont contraires à l'islam, ou bien soit d'avoir la aqida, une aqida qui a rapport avec, par exemple, des formes de shirk et de kufr, comme par exemple wahdatul wujud, de dire que tout ce qui existe c'est Allah et que Allah est tout, qu'il est en toutes choses, ou bien al-hulul, ou bien al-ittihad, ou bien al-fana, des termes comme ça qui impliquent tous un mélange entre la création et le créateur, ou bien une négation d'une distinction entre le créateur et la créature, ou des choses de ce genre, qui sont tous des principes tirés de l'hindouisme ou du panthéisme, c'est-à-dire que Dieu est toute chose, ou bien tirés du bouddhisme et d'autres philosophies qui sont contraires à l'islam et qui sont mélangées avec leurs idées et leurs principes. Tout ça, c'est des principes contraires au fondement de la religion et qui sont pratiqués par les soufis au nom du soufisme et soi-disant reliés à l'islam. Et donc, si ces principes-là, ils jouent avec ce qu'on appelle le principe de la balançoire. Comme la balançoire qui penche d'un côté ou de l'autre. Quand tu les attrapes d'un côté, ils sautent de l'autre côté. Quand tu les attrapes sur le côté des bid'ah qu'ils font, et des choses contraires à l'islam qu'ils font, ou qu'ils croient, là, ils sautent de l'autre côté, ils disent non, le vrai soufisme, c'est ça, donc ils se sauvent d'un côté. Quand tu les attrapes dans un coin, ils courent se sauver dans un autre coin, pour essayer de jouer avec ça. Et donc c'est comme une sorte de pièce avec deux faces. Chaque fois que tu les attrapes d'un côté, ils se cachent de l'autre côté. Donc, pour éviter et pour éliminer ce petit jeu qu'ils jouent, on élimine complètement et on dit que le soufi, as-soufiya, c'est une bid'a, et donc peu importe que tu veux l'utiliser, que ce soit dans le bien ou dans le mal, le mieux c'est de l'éviter complètement. Parce que nous, qu'est-ce qu'Allah nous a demandé de suivre? C'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et on a des preuves dans vos écrits et dans vos livres que le soufisme, c'est pas uniquement qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est quelque chose de plus, quelque chose d'autre qui est contraire
même aux principes qui sont dans le Coran et dans la Sunna. On a des preuves de ça dans vos livres, dans vos écrits, dans les paroles de vos shuyukh, qui prouvent que c'est pas qu'est-ce que vous prétendez, le soufisme. Même si vous dites que ça sort pas des limites de la charia, on a des preuves écrites de vos livres et qu'est-ce que vous dites dans vos cours et dans vos affaires qui montrent que c'est pas juste ce que vous prétendez, que c'est des choses qui sont en dehors de ça. Donc c'est ça ce qu'on va montrer aujourd'hui, des citations tirées de leurs livres, de leurs shuyukh, comment eux ils conçoivent le soufisme. D'accord? Pour montrer à ceux qui ont des doutes que on vient pas avec des inventions à leur sujet, et qu'on ment pas à leur sujet, on n'amène pas ça de nous, on prend ça de leurs livres à eux, et de leurs shuyukh, qu'est-ce que eux ont dit à ce sujet-là, d'accord? Donc, pour commencer, on va expliquer que parmi les principes de la tariqa, on va lire dans le livre du Cheikh Mohammed Ahmad Lo, qui cite les citations de ces gens-là dans leur livre. Donc il dit هكذا نجد أن مشايخ الطرق اقتسموا المسلمين فيما بينهم وركزوا جل اهتماماتهم على الدعوة إلى أنفسهم والدعاية لطرقهم بكل وسيلة ممكنة وأوجدوا عهودا ومواثيق ومواثيق بينهم وبين أتباعهم على نحو ما نقلنا عن الجزائر آنفا وجعلوا البيعة على طريقة من الطرق واجبا محتما ورتبوا عليه وجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء كما أوجبوا على المريد المبايع على طريقة معينة أن ينفصل تماما ويقاطع جميع المسلمين خارج طريقته ولا ريب أن القول بوجوب هذه الأمور الثلاثة وجوب المبايعة على الطريقة من الطرق وجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء ووجوب الانفصال عن بقية المسلمين لا ريب أن هذا تشريع جديد لم يأذن به الله. Il mentionne l'آية يقول قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ok, donc on va expliquer en français maintenant qu'est-ce que ça signifie. Il dit que les shuyukh soufiyya, on voit qu'ils ont trouvé des moyens pour essayer de diviser les musulmans entre eux. Et ils ont concentré tous leurs efforts et l'importance sur la da'wa à eux-mêmes, c'est-à-dire d'appeler les gens à eux-mêmes, c'est-à-dire non pas appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à suivre cette voie-là, le Coran et la Sunna, mais plutôt appeler les gens à les suivre eux, hein, et à faire de la publicité pour leur tariqa, pour leur voie qu'ils ont fabriquée, par tous les moyens possibles. Et ils ont établi entre eux et leurs fidèles des serments et des pactes, des ententes pour essayer de les rendre fidèles au maximum. Et également, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des formes de bay'a, comme des serments d'allégeance, hein, pour la tariqa. Et ils ont dit que c'est obligatoire pour un musulman de faire partie d'une tariqa. Et que c'est obligatoire d'obéir au cheikh d'une obéissance aveugle, de jamais questionner l'obéissance au cheikh. Et également, ils ont ordonné au mourid, celui qui a donné une bay'a à la tariqa, de se séparer complètement et de couper les liens avec tous les musulmans en dehors de la tariqa, ou bien tout autre cheikh en dehors de la tariqa. Et le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que ces trois points-là qu'on a mentionnés, l'obligation de faire la bay'a, le serment d'allégeance pour une tariqa, ou l'obligation d'obéir un cheikh, d'une obéissance aveugle, et l'obéissance de se séparer de tous les autres musulmans, il n'y a pas de doute que ça c'est une nouvelle législation, un nouveau tashri' dans la religion, hein, que Allah n'a pas permis.
Et il mentionne le verset qui dit dans Surat Shura, le verset 21, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Est-ce qu'ils ont des partenaires qui ont légiféré pour eux des choses dans la religion qu'Allah n'a pas permis, Donc d'inventer de nouvelles choses dans la religion, c'est une forme de tashri', c'est une forme de législation que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de faire. Quiconque prétend qu'il a le droit d'inventer des nouvelles formes de prière ou de nouvelles façons de faire le dhikr ou des choses de ce genre, il a inventé dans la religion, il a légiféré dans la religion, il a pris un des droits et des caractéristiques particuliers qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça c'est une forme, en réalité une forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est très dangereux. Donc on va expliquer, on va montrer les citations des soufis, quelle méthode ils utilisent pour attirer les gens à leur tariqa, et c'est quoi ces moyens-là qu'ils utilisent, et on va prouver tout ça par des citations faites dans leurs livres, c'est-à-dire les livres des soufis. Le cheikh dit بأساليب دعائية ماكرة تمكن آباء الفكر الصوفي من نشر القول بوجوب المبايعة على يد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية، فتارة بالدعاية العامة للشيوخ وحينا بالدعاية الخاصة التي كثيرا ما يقوم بها صاحب الطريقة أو ينوب عنه كبار أتباعه بعد موته أو في حالة كونه يعني أميا أو حيا يعني أميا. Donc les cheikhs ils ont beaucoup de moyens qu'ils ont utilisés, toutes sortes de ruses qu'ils utilisent pour essayer d'attirer les gens et pour propager l'idée que c'est obligatoire de suivre un cheikh et de l'obéir, et de prendre une bay'a, un serment d'allégeance pour une tariqa. Des fois, ils font ça d'une façon générale, dans le sens qu'ils appellent les gens d'une façon générale à suivre un cheikh. Ou bien d'une autre façon, parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est que y en a certains qui appellent par eux-mêmes à suivre la tariqa, c'est-à-dire celui qui a fait la tariqa, il appelle les gens à la suivre, ou bien il envoie ses membres, c'est-à-dire ceux qui sont très haut placés dans la tariqa, pour commencer à faire de la publicité pour cette tariqa, pour eux. Parce que parfois, soit que c'est après la mort du cheikh, ou bien soit que c'est le cheikh qui est illettré, il n'est pas capable d'appeler par lui-même parce qu'il est illettré. Et souvent tu vois qu'il y a des shuyukh des turuq soufis qui sont illettrés, complètement ignorants, ils ne connaissent rien. Parce que dans la croyance soufie et dans les idées des soufis, c'est que pour avoir la connaissance, tu n'as pas besoin d'étudier. C'est une chose que Allah te donne dans ton cœur. Ils appellent ça al-ilm al-ladunni, un ilm qui vient directement de Dieu. Et ils disent que ça c'est quelque chose qu'ils donnent seulement aux awliya, aux saints, ou quelque chose comme ça. Et quand tu as ce ilm-là, tu n'as pas besoin d'étudier. Et t'as pas besoin pour l'avoir, tu n'as pas besoin d'étudier. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire certains exercices spirituels et en tout cas, on va revenir à ça plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, on va juste continuer, juste pour que vous sachiez qu'il y a cette idée-là en passant, et puis on y reviendra dans d'autres cours plus tard, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit, premièrement, il donne un exemple de la tariqa tijaniya, comment ils utilisent des méthodes pour faire de la publicité pour leur tariqa. Et donc il cite une parole d'un de leurs plus importants propagateurs parmi les tijaniya, c'est Omar Tal al-Fouti. C'est un des propagateurs de la tariqa tijaniya en Afrique de l'Ouest, et il a étudié avec l'élève de Ahmed Tijan à Médine, puis par la suite il est allé en Égypte, il a étudié quelques années là-bas, Allahu A'lam s'il a vraiment étudié ou non. En tout cas, par la suite il est retourné dans son pays, dans sa région de l'Afrique de l'Ouest, dans la région du Sénégal, le Fouta et tout ça, mais en passant il est arrêté vers le Maroc et tout ça, et également par la suite il est retourné au Sénégal, et là il a commencé à faire des guerres entre les musulmans et des groupes de musulmans ou des gens d'autres tariqas, parce que son but c'était de propager, parce que le khalifa, soi-disant le khalifa de la tariqa, le successeur du cheikh Ahmed
Tidjan, il l'a chargé d'une mission, c'est d'aller propager la tariqa Tidjaniya en Afrique de l'Ouest. Donc quand il est arrivé là-bas, il a fait la guerre à toutes les autres turcs soufis. Et il a combattu tous les autres. Et la seule qui était une des plus répandues là-bas à l'époque, c'était Al-Qadiriyya. Donc il a fait la guerre à d'autres turcs soufis et également aux polythéistes qui étaient là-bas, les animistes, et à d'autres. Donc en tout cas, il a même combattu parfois les Français à certaines occasions. Il s'est même battu contre les Français. Donc ça c'est juste un petit résumé de la vie de ce qui est Al-Fouti. Donc Al-Fouti, celui-là, il dit dans son livre qui s'appelle Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim. Oui, c'est ça. Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les lances du parti de Ar-Rahim, c'est-à-dire le tout miséricordieux, sur les coups, les gorges du parti des gens du Rajim, c'est-à-dire le shaitan, le lapidé. Donc ça c'est le titre de son livre. Donc dans ce livre-là, il dit لأنهم يعني الشيوخ أبواب رحمة الله تعالى دنيا وآخرة ودنيا وأخرى وعلى أيديهم تنزل الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم وهم الوسائل لولاهم نعم وهم الوسائل ولولاهم لهلك الكل كما قال لولا الواسطة لذهب الموسوط. وعن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى يقول هو طاعة الأكابر من السادات والمشايخ. Donc ça c'est dans son livre Al-Rimah, le volume 1, la page 17, avec Jawahir al-Ma'ani du Cheikh Ahmed Tidjan. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les shuyukh sont les portes de la miséricorde de Dieu dans la dunya et dans l'autre vie. Et c'est par leurs mains que tombe la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman sur toute personne qui a la miséricorde. Et c'est eux qui sont les moyens. Et sans eux, tout le monde serait perdu, tout le monde aurait péri. Hein? Et comme on dit, si sans les moyens, les intermédiaires, eh ben il y a plus de la zahab al-mawsout, c'est-à-dire sans l'intermédiaire, disons les êtres humains seraient perdus ou des choses comme ça, ou ils seraient partis, ils seraient plus là. Et il cite le verset qui dit c'est-à-dire entraidez-vous dans le bien, dans la bonté et la crainte d'Allah et la taqwa. Lui il dit que ça signifie quoi? D'obéir les grands parmi les sadats, parmi les sayyids, parmi les saints et les shuyukh, hein, parmi les shuyukh. Et il continue, il dit فهذا قول بوجوب الاستمداد من المشايخ ولكن بأسلوب غير مباشر. Ça c'est une méthode qu'ils utilisent pour demander aux gens de retourner au shuyukh, mais d'une façon indirecte. لأنهم إذا كانوا هم أبواب رحمة الله وكانوا هم المقصودون في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فلا بد أن تكون النتيجة الحتمية المرتبة على هذا وجوب استمطار الرحمة منهم ووجوب الطاعة لهذا الأمر الإلهي الذي لم يصرفه صارف عن الوجوب وتعاونوا. Donc il dit que يعني si c'est eux la porte de la miséricorde d'Allah dans ce cas-là, et si c'est eux dont Allah parle quand il dit et entraînez-vous dans al-birr et al-taqwa, alors il n'y a pas de doute que si on prend le raisonnement jusqu'au bout, que ça veut dire que pour avoir la miséricorde de Dieu, il faut passer par eux et que c'est obligatoire de les obéir, hein, pour avoir cette miséricorde-là. Et Allah dans ce verset-là, wa ta'awanu, c'est un verbe impératif, donc ça impliquerait un commandement et un ordre. Ensuite, il mentionne une autre citation de Al-Fouti, qui est maintenant un peu plus directe. وسم استطرد نازلا من العموم إلى الخصوص ليرغب الناس في طريقة التجاني في طريقته التجانية فقال يوم يدعو الله تعالى كل أناس باسم شيخهم
ويدعوهم إلى مجاورة شيخهم في منزلته. قال تعالى يوم يدعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم إلى أن قال وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى بأسماء مشايخهم ويدعو كل أهل طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم الأولياء المختصين بطريقته المتعلقين به المتمسكين بأوراده وأذكاره لا يلحق درجتهم غيرهم وإن كانوا من أكابر العارفين والصديقين والأوغاث وما عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان عوام أهل طريقتنا الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التجانية أفضل من غيرهم. Donc voici la traduction de qu'est-ce qu'il dit dans cette citation-là. Il dit le jour où Allah va appeler chaque personne par le nom de leur chef. Il va appeler tout le monde par le nom de leur chef. Il va les appeler à venir en compagnie de leur chef à leur niveau. C'est-à-dire le chef, lui, selon eux, il va avoir un niveau très élevé dans le paradis. Donc, Allah, au jugement dernier, il va appeler tout le monde par le nom de leur chef. Donc si leur chef est à un très haut niveau, eh ben eux ils vont aller le rejoindre pour être ses compagnons, pour être le compagnon du chef dans son niveau à lui, dans son degré à lui dans le paradis. فقال تعالى, et il mentionne un verset qui dit le jour où on appellera toute personne par leur imam ou par leur guide. Ça c'est le verset 71 dans Surat Al-Isra. Donc il se base sur ce verset-là pour prouver ça, et ensuite il dit إلى أن قال وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى بأسماء مشايخهم. Si Allah va les appeler, va appeler les fidèles par le nom de leur chef, et il va appeler chaque personne qui suivait une tariqa au niveau de au degré que leur chef avait atteint, c'est-à-dire il va appeler chaque personne qui a suivi une tariqa à les rejoindre au niveau où leur chef était arrivé, eh bien on peut constater par une simple constatation que toute personne parmi les fidèles du dernier des saints, le sceau des saints, ce qu'ils l'appellent Ahmed Tijan, ils l'ont nommé Khatim al-Awliya, c'est-à-dire le dernier des saints. C'est-à-dire que comme il y a Khatim al-Anbiya, le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux ils sont venus à dire que Ahmed Tijan c'est Khatim al-Awliya, c'est le dernier des saints ou des gens qui sont parmi les gens élevés ou pieux, rapprochés d'Allah. Et donc il dit que selon lui toute personne qui suit le dernier des saints, al-Muqtassin, ceux qui ont été choisis pour suivre cette tariqa et qui se sont accrochés à ces formulations de dhikr, awrad, le wird, qui ont suivi le wird tijani et les dhikr tijani, alors ils vont le rejoindre également dans son degré. Et personne d'autre qu'eux va les rejoindre à ce niveau-là, même s'ils étaient parmi les plus élevés dans la science et les plus grands parmi les gens sincères et véridiques, ou bien parmi les awras, d'autres termes qu'ils utilisent, excepté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ceux-là, il les met en exclusion, eux, ils ne pourront pas être plus hauts qu'eux, selon ce qu'il dit, mais il dit, on peut voir que les gens ordinaires de notre tariqa, min huna kana awamu ahli tariqatina al-ahmadiyya afdalu min ghayrihim, c'est-à-dire par là on peut comprendre que les gens simples qui ont suivi notre tariqa al-tijaniyya, eh bien eux ils sont meilleurs que tous les autres,
sont meilleurs que toutes les autres qui ont suivi une autre tariqa, hein, en dehors de la tariqa tijaniya. C'est-à-dire, ça c'est une manière qu'il utilise pour faire de la publicité pour sa tariqa et pour inciter les gens à suivre sa tariqa en disant que, notre tariqa, étant donné que notre cheikh à nous c'est le khatim, c'est le dernier des saints, c'est le plus haut des saints, donc celui qui suit notre tariqa, peu importe s'il était haut placé ou un musulman ordinaire qui était dans notre tariqa, il a suivi les wird et le dhikr de notre tariqa, il va être parmi les plus hauts placés au paradis avec le Cheikh Ahmed Tidiane. Pourquoi? Parce qu'il a été dans notre tariqa, parce que notre tariqa est la meilleure. Donc ça, c'est cité également dans son livre Al-Rimah. Rimah, comme on a dit tout à l'heure, le livre, ça c'est dans le volume 2, la page 24 à 25. Ensuite, il cite une autre citation. Il dit, mais maintenant c'est quelqu'un qui suit une autre tariqa, c'est la tariqa al-khatmiyya. Il dit, معنى البيعة الالتزام أمام الشيخ المرشد باتباع آداب وأذكار معينة لنيل رضوان الله، وبيعة الطريقة أن تقول اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيدي السيد محمد عثمان المغرمي شيخا لي في الدنيا والآخرة، إلى آخر معنى شيخا لي في الدنيا والآخرة. ومعنى شيخا لي في الدنيا والآخرة يتضح لك من آية واحدة من القرآن، وهو قوله تعالى يوم يدعو كل أناس بإمامهم. Et ça c'est Mohammed Ahmed Hamid Al-Khatmi qui a écrit ça dans son livre Al-Khatmiya à la page 133. Il dit quoi? Il dit la signification du serment d'allégeance, c'est de s'obliger ou bien de prendre comme obligation devant le cheikh qui l'a orienté de suivre les règles et les manières et les dhikrs spécifiques pour atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que la bay'a, le serment d'allégeance pour cette tariqa, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire, oh Allah, je me repens vers toi et j'ai agréé le cheikh, le sayyid Muhammad Osman al-Mighrimi comme cheikh pour moi dans cette dunya et dans l'au-delà. Et le cheikh dit, la signification de cheikh pour moi dans la dunya et dans l'akhira, ça peut être expliqué dans le verset qui est écrit Yawma yad'u kullu unasin bi imamihim, parce que eux ils disent que ça c'est la preuve que chaque personne au jugement dernier va être appelée selon son cheikh. Et ils utilisent ce verset là qui dit le jour où chaque personne sera appelée, où les gens seront appelés par leur imam. Le cheikh il dit aqul qawluhu ta'ala yawma yad'u kullu unasin bi imamihim كثر تمسك الصوفية به والدعوة إلى طرقهم في الدعوة إلى طرقهم إلى مشايخهم وليس لهم دليل فيه لا من قريب ولا من بعيد. Il dit beaucoup de soufis se battent sur ce verset-là يوم يدعو كل أناس بإمامهم pour essayer de faire de la publicité pour leur tariqa et pour leur cheikh et de les appeler à le suivre. Et il n'y a aucune preuve pour eux dans ce verset-là, ni de loin, ni de près, ni de loin. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve pour eux dans ce verset-là. Et ça, on peut le prouver de deux façons. La première façon, le cheikh il dit, أن كبار المفسرين فسروا هذه الآية وليس منهم أحد ذكر أن المراد بالإمام هنا مشايخ الطرق، حيث فسره ابن عباس والحسن ومجاهد وعليهم السلام وقتادة والضحاك بالكتاب الذي فيه الأعمال، ورجح القرطبي وابن كثير رحمة الله عليهما القول بأن الإمام هو كتاب الأعمال لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Donc le cheikh dit que premièrement on peut pas dire que c'est les imams ou les shuyukh des tariqa dans ce verset là. Pourquoi? Parce que les plus grands mufassirin, savants de tafsir, ils ont interprété ce verset-là, et il n'y en a aucun d'entre eux qui ont mentionné que l'imam dans ce verset-là signifiait les shuyukh des turuq soufiyya. Ils ont dit, comme par exemple Ibn Abbas
Al-Hassan al-Basri, Mujahid, Qatada, Ad-Dahhak, ils ont tous dit que l'imam qui est mentionné dans ce verset-là, ça parle du livre dans lequel nos actions sont écrites. Hein? Et Ibn al-Qurtubi et Ibn Kathir, ils ont fait le tarjih, ils sont arrivés à la conclusion que l'opinion correcte et la plus valable, c'est de dire que cet imam-là au jugement dernier, par lequel Allah va appeler chaque groupe de personnes, ou chaque personne, ou chaque groupe de personnes vers leur imam, c'est-à-dire leur livre, le livre où est écrit leurs actions. Et il mentionne un autre verset pour prouver ça, c'est le verset 12 dans Surat Yasin, qui dit wa kullu shay'in ahsaynahu fi imam mubin, c'est-à-dire toute chose a été préservée ou pris en note dans un imam clair, c'est-à-dire dans un livre clair, d'accord? Et après, comme deuxième méthode pour réfuter ces gens-là, il y a la parole ici du cheikh qui dit روى جمع من الأئمة عن ابن عباس أنه قال في تفسير بإمامهم إمام هدى وإمام ضلالة ومن المعلوم أن الناس اقتدوا بكل داع وسمعوا واستجابوا لكل ناعق فلا غرابة أن يستجيبوا لأئمة الزيغ والضلال ولو فرضنا أن المراد بالإمام هو شيخ الطريقة كما يقول الصوفية فإننا لا نسلم بأن ذلك دليلا على علو منزلة الشيخ أو إكرامه لأن مجرد الدعوة بالاسم لا يكفي في الدلالة على الفضيلة. Donc le chef qui explique ici, il dit que si on prétendait que oui vraiment cet imam auquel les gens seront appelés au jugement dernier par le nom de cet imam ou même par cet imam, que c'était les turuq soufiyya, les shuyukh des turuq soufiyya. Il dit, ça ne prouve pas, premièrement, ça ne prouve pas que ces shuyukh-là sont dans un haut niveau. Ça c'est de un. Et que ça ne prouve pas non plus qu'ils ont atteint ce degré-là. Pourquoi? Parce que c'est des prétentions. Tout le monde peut prétendre qu'il est arrivé à un haut niveau, au paradis. C'est quoi la preuve, qu'ils peuvent arriver à ce haut degré-là dans le paradis? Personne parmi les musulmans n'a le droit de dire moi je vais être dans le plus haut degré dans le paradis. Donc déjà de dire que tu vas aller au paradis, c'est quelque chose qui est même pas certain. Alors comment on peut dire que le cheikh, de dire qu'il est dans le plus haut des plus hauts degrés du paradis? C'est encore pire. Et on va voir d'autres choses par la suite qui vont nous montrer c'est quoi leur point de vue à ce sujet-là. Et il dit donc, le cheikh dit que même si c'était pour les shuyukh du turuq soufiyya, wa alaykoum salam, ça ne veut pas dire qu'ils sont au haut degré dans le paradis. Et deuxièmement, on sait que les gens, souvent, ils se basent et ils suivent toute personne qui appelle à quelque chose, même si cette personne-là appelle à l'égarement. Donc, si par exemple, cet imam-là, on l'interprétait comme étant le cheikh d'une tariqa soufiyya, eh bien, le cheikh il a mentionné que Ibn Abbas et d'autres parmi les imams ont mentionné que c'est un imam, soit un imam, un guide de guidance, un guide dans le droit chemin, ou bien un guide d'égarement. Donc, c'est pour ça que c'est pas une preuve, dans ce verset-là pour eux, ça peut être également quelqu'un qui les guide vers l'égarement, ou qui les amène, qui les appelle à l'égarement. Et donc, Ibn Kathir, il dit, le chef il mentionne ici les paroles de Ibn Kathir, il dit, قال ابن كثير ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. Ça c'est dans Surat Al-Qasas, le verset 41. Donc le cheikh il dit que Ibn Kathir, il a dit que c'est possible que la signification de Murad, la signification de imamihim, dans ce verset-là, c'est que toute personne qui ont suivi quelqu'un, ils vont aller vers celui qu'ils ont suivi. C'est-à-dire que les gens de la foi, ils vont suivre les prophètes, et les gens du kufr vont suivre leurs imams et ceux qui les ont guidés vers la mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 41 dans Surat Al-Qasas,
et on a fait de chacun d'entre eux un imam, on a fait d'eux un imam qui appelle à l'enfer, ou qui appelle au feu. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui appellent à la vérité et au bien, et il y en a d'autres qui appellent à l'égarement et au feu de l'enfer. Et donc, c'est certain que ces shuyukh des tours soufis qui ont appelé à ces idées-là, c'est sûr qu'ils ont appelé non pas à la guidance, mais plutôt à l'égarement et à l'enfer. Le cheikh dit par la suite, قال الفوطي أيضا مبشرا كافة التجانيين بأن طريقتهم هي مرجع جميع الأولياء ومصيرهم. Il dit إن جميع الأولياء يدخلون زمرتنا ويأخذون أورادنا ويتمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى يوم القيامة حتى الإمام المهدي رضي الله عنه إذا قام آخر الزمان يأخذ عنا ويدخل زمرتنا. Donc ça c'est encore une fois cité dans le livre de Al-Fouti, Al-Rimah. Il dit là-dedans que tout le monde, tous les awliya, les saints et tout, ils sont tous de leur tariqa, la tariqa tijaniya. Il dit que tous les awliya rentrent dans notre groupe et ils prennent notre wird, notre dhikr soufi, et ils vont s'accrocher à notre voie depuis la première existence dans la création jusqu'au jugement dernier. Et même l'imam Mahdi, à la fin des temps, il va suivre notre tariqa. Et lorsque les derniers temps vont arriver, il va prendre notre tariqa de nous et il va rentrer dans notre groupe. Ça c'est une de leurs exemples. Donc le cheikh dit انظر كيف ادعى أن جميع الأولياء من أول الوجود يدخلون طريقتهم وهي دعوة عارية من البرهان. Il dit regarde comment ils ont prétendu que tous les saints vont entrer dans leur tariqa. Il dit ça, il n'y a aucune preuve pour ça. Comment il dit كيف أن الأولياء الذين ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا قبل أن يولد التجاني. Puis التجاني il est né à Ain Madi en Algérie l'an 1150 Hijri. Ok, 1150. Ça veut dire on est en 1427, il est né en 1150. Donc ça fait pas longtemps Donc comment il peut prétendre que tous ceux qui sont morts avant, parmi les awliya, avant même que Tijani était né, qu'ils ont pris la tariqa Tijaniya et que même le Mahdi va rentrer dans sa tariqa. Ça c'est absolument insensé. Et non. Il y a plein de dalal. En fait, c'est même une méthode parmi les soufis parfois pour essayer d'adoucir un peu l'idée de nier que leur shuyukh était dans l'égarement. Ils essaient de faire croire que, par exemple, c'était pas eux personnellement qui appelaient à l'égarement, mais c'est leurs fidèles par la suite après eux qui ont dévié et qui ont inventé des choses à leur sujet. Et ça, peut-être que ça peut être vrai pour certains d'entre les shuyukh soufis, que des gens après leur mort les ont pris comme des dieux puis les ont adorés en dehors d'Allah, ou bien qu'ils les ont élevés à des niveaux qu'eux-mêmes n'ont jamais demandé, comme par exemple qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec Isa ibn Maryam. Mais ça, dans ce cas-là, oui, ça se peut pour certains d'entre eux, mais en grande partie, souvent, si on retourne aux écrits de ces shuyukh-là, on voit que eux-mêmes appelaient à l'égarement directement. D'accord? Donc il faut faire attention, surtout ceux qui sont venus par la suite, après. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit يقول أيضا محذرا الذين لم ينخرطوا في سلك طريقتهم أما أهل الظلام والغباوة والضلالة والطغيان فلم يمنعهم من التعلق بشيخنا أحمد التيجاني مع ظهور فضله وفضل طريقته وفضل أهلها كظهور الشمس وقت الظهيرة صيفا
إلا الطرد عن رحمة الله تعالى والحرمان واللعن والشقاوة والخسران. Ça c'est tiré également du livre Al-Rimah. Il dit, en avertissant les gens qui ne sont pas entrés dans leur tariqa, il dit en ce qui concerne les gens de l'obscurité, des ténèbres, et de la stupidité, et de l'égarement, et de la transgression, rien ne les a empêchés de s'accrocher à notre cheikh Ahmed Tijani, excepté, alors que son mérite, et le fait qu'il son mérite et le mérite de sa tariqa, et des gens qui la suivent, est plus clair que le soleil au moment de la journée qui est le midi, en plein été. C'est-à-dire le mérite de la tariqa et du cheikh et des gens qui la suivent, ils disent que ce mérite-là est plus clair que la clarté du soleil en plein midi, en plein été. D'accord? Donc il dit rien ne les a empêchés d'accepter notre tariqa, excepté qu'ils ont été écartés de la miséricorde d'Allah et prisés et maudits, et qu'ils ont été parmi les malheureux et qu'ils sont dans la perdition. Ok? Donc c'est ça l'explication pourquoi les gens n'ont pas accepté la tariqa de Ahmed Tijan. Ensuite, il dit, ويقول الشيخ إبراهيم النياس أحد الدعاة المتحمسين للتيجانية بعد أن ذكر آيات القرآن الكريم ببعض، يقول ببعض فببعض ما تشير إليه هذه الآيات تعلم أن من وفقه الله لدخول طريقتنا كملت له سعادة الدارين وكان من المحبوبين المقبولين عند الله على أي حالة كان. نعم. Donc il dit, Ibrahim Nias, c'est un autre des chefs des Tijaniya en Sénégal. Et lui, il a été un des propagateurs de cette tariqa-là, là-bas. Et il dit, après avoir mentionné certains versets dans le Coran, il dit donc, avec un petit peu de ce qui a été de qu'est-ce qu'on a montré de ces versets-là, on peut voir que celui à qui Allah a donné le succès d'entrer dans notre tariqa, qu'il aura le perfectionnement ou le bonheur parfait lui sera donné dans les deux demeures, c'est-à-dire dans cette dunya et dans l'autre, et qu'il sera parmi ceux que Allah a aimé et accepté. Il sera aimé et accepté auprès d'Allah, peu importe son état. C'est-à-dire qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, tant qu'il est dans notre tariqa, ça y est. Après il dit وهكذا أتباع الطريقة الرفاعية بعد أن ذكر مقدرات شيخه الخارقة من قطع مسافة 100 عام بخطوة واحدة وأنه يعرف ألسنة الطيور وغير ذلك، يقول تعلق بأذياله وكن من أهل مجلسه ولا تفارق محياه وتشفع به إلى الله فإن الله لا يرد شفاعته به. لأنه من أكرم أهل البيت، إلى أن قال إن أكابر الرجال وفحول الأبطال علموا أن طريقته طريق النجاح والأمان، وأن محبته من أعظم الأسباب المقربة إلى الرحمن، ولذلك ألزموا أنفسهم وأهليهم الأخذ بعهده والتمسك ببيعة طريقته. Ça c'est dans un livre qui s'appelle As-Sirr al-Akbar wa An-Nur al-Abhar, à la page 416 avec le tahqiq de Al-Mughri. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est un des fidèles de la tariqa Rifa'iyya. Ok? Lui, il mentionne les pouvoirs de son cheikh qui sont hors de l'ordinaire. Par exemple, il est capable de traverser la distance de 100 ans avec un seul pas. Il fait un pas et il traverse la distance de 100 ans. Également, il connaît le langage des oiseaux. Ok? Donc ça c'est parmi les pouvoirs de son cheikh. Ok? Alors il dit que celui-là, il dit accroche-toi à lui et sois parmi les gens qui s'assoient avec lui.
et ne te sépare pas de lui, ne te sépare pas de lui, et demande son intercession auprès d'Allah. Parce que celui qui demande son intercession auprès d'Allah, ou qui intercède, qui prend son intercession pour aller à Allah, eh bien il ne sera pas refusé, parce qu'il est parmi les plus nobles de Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, c'est-à-dire la maison des proches, de la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a un qal, et jusqu'à ce qu'il dise par la suite, les plus grands hommes ont connu et ont compris que sa voie, sa tariqa, est le chemin vers le succès, le salut et la sécurité, et que de l'aimer, c'est une des plus grandes causes qui va faire en sorte que tu vas être rapproché de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils se sont obligés eux-mêmes, ainsi que leur famille, de prendre le serment et de s'accrocher à l'allégeance à sa tariqa. Ok? Ça c'est, comme on a dit, la référence tout à l'heure. Ensuite, il mentionne les citations et les paroles d'un des shuyukh soufis de l'époque contemporaine, qui s'appelle Saïd Hawa. Saïd Hawa, c'est un des membres des Ikhwan Muslimin. Et comme on sait, les fondateurs du mouvement des Ikhwan Muslimin, c'était en général des soufis. Par exemple, Hassan al-Banna, c'est un soufi de la tariqa al-Shaziliya al-Hisafiyya. Ok? Donc lui, il faisait partie de cette tariqa. Et bien entendu, beaucoup parmi les hauts placés et les représentants de cette tariqa, ils sont sympathisants ou bien ils sont eux-mêmes des membres d'une tariqa soufiyya. Donc on voit tout de suite le lien qu'il y a entre ça et pourquoi, bien entendu, ils sont opposés à la da'wa salafiyya et au retour au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs. Donc on voit qu'il dit le cheikh وَمِنَ الَّذِينَ تَبَنَّوْا الدَّعْوَ إِلَى وُجُوبِ الْانْخِرَاطِ في سلك الطرق الصوفية بطريقة غير مباشرة الأستاذ سعيد حواء، حيث يقول: وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة عنهم كيف أنهم أنكروا قلوبهم بعد أن فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أن الأحوال القلبية كانت محسوسة من خلال مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده بين الصحابة، وأن مظاهر هذا الحال أن يستشعر الصحابي كأنه يرى الجنة والنار رأي العين. ومن هذا كله ندرك أن الشيخ الوارث لم يكن عنده شيء من هذا الحال، فإنه لا يكون وارثا نبويا كاملا. ومن خلال الواقع نجد أن الذين ليس لهم سير صوفي لا يستطيعون أن ينقلوا هذه الإحساسات إلى غيرهم، كما أنهم هم أنفسهم لا يستشعرون بها. ومن ثم فإننا نقول إن كل طالب علم ينبغي أن يتحقق بهذه المعاني بسلوك الطريقة الموصلة إلى ذلك. En tout cas, c'est une da'wa indirecte, comme le cheikh dit, de suivre une tariqa. Et le cheikh Ahmed Loh, il dit, après avoir cité cette citation-là qui mentionne l'état des Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment ils se sentaient tristes après sa mort, etc. Et il parle de leur état, l'état de leur cœur après ça. Il dit par la suite que quelqu'un qui n'a pas suivi la voie des soufis, il n'est pas capable de transmettre aux autres les sensations ou les sensations qu'il ressent. Après il dit par la suite, il dit toute personne qui recherche la science, il faut qu'il concrétise ces significations-là en suivant une tariqa qui va les amener à arriver à ressentir ces sensations-là. Parce que souvent, les idées des soufis, c'est basé sur soi-disant des sensations. Des idées de sensations, comment on se sent en faisant certains exercices spirituels et tout. Et ils appellent ces sensations-là des états et des niveaux et des degrés. D'accord? Donc, selon ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils prétendent? C'est que
seulement ceux qui ont goûté peuvent connaître ce que c'est. C'est-à-dire, tu peux pas juger le soufisme ou parler du soufisme, excepté si tu y as goûté. Et pour le goûter, il faut entrer et faire les pratiques soufis pour arriver à un certain degré, pour par la suite connaître ces secrets ou bien connaître ces états-là. Et là, ensuite, tu vas être capable de savoir la grandeur du soufisme. Et en réalité, c'est une sorte de ruse qu'ils utilisent en fait. C'est comme dire à quelqu'un, écoute, si tu n'as jamais essayé de la drogue, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça fait. Alors, essaie-le, puis une fois que tu l'as essayé, là tu vas comprendre comment on se sent quand on a pris de la drogue. D'accord? Et donc, là, quelqu'un rentre dans la drogue et puis il peut plus, bien entendu, il peut plus en sortir. Hein? Et donc, c'est un petit peu cette méthode qu'ils utilisent avec les gens, de les attirer à leur mouvement par ces idées-là et par ces explications-là, puis par la suite de les faire, disons, se perdre dans des formes de bid'a et de dalal. Donc, il dit ففي كلامه إشارة خفية إلى أن الصحابة لم يصلوا إلى هذه الحال فأنكروا قلوبهم لذلك، ولكننا نفهم من ذلك أيضا أنهم لم يسلكوا الدرب الصوفي ولم يسيروا السير الصوفي وهو إلزام صحيح. يعني en tout cas il analyse la citation de Saïd Hawa ici et puis il l'explique pièce par pièce c'est quoi les contradictions qui existent dans sa parole par rapport à qu'est-ce qu'il a dit. Mais je ne vais pas m'attarder à cette citation là puisque il y en a d'autres qui sont plus intéressantes et plus claires. Donc le cheikh il dit par la suite يقول الشعراني بعد أن قرر وجوب طلب الشيخ على كل أحد فعلم فعلم من جميع ما قررناه وجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم طلب الوصول إلى شهود عين الشريعة الكبرى، ولو أجمع جميع أقرانه على علمه وعمله وزهده وورعه ولقبوه بالقطبية الكبرى، فإن لطريق القوم شروطا لا يعرفها إلا المحققون منهم دون الدخيل فيهم بالدعوى والأوهام، وربما كان من لقبوه بالقطبية لا يصلح أن يكون مريدا للقطب. نعم. Donc ça c'est mentionné dans un livre qui s'appelle Al-Mizan Al-Kubra, écrit par Al-Sha'rani, et Al-Sha'rani c'est un des disons des soufis, des savants soufis qui a résumé les écrits et qui a analysé les écrits des soufis pour faire une sorte d'analyse et puis résumer un peu le sujet. Et donc lui il a écrit beaucoup de livres, c'était un soufi, et dans un de ses livres il dit justement pour montrer, pour confirmer l'obligation de suivre un cheikh pour chaque personne, il dit que chaque personne doit suivre un cheikh. Il dit on a compris, d'après ce qu'on a établi, qu'il est obligatoire de prendre un cheikh pour chaque savant qui veut atteindre le niveau disons, shuhud ayn al-sharia al-kubra, c'est-à-dire qu'il veut être capable d'être témoin, de voir ou d'être témoin de la grande sharia. Ça doit être un de leurs niveaux ou quelque chose comme ça. Il dit, même si tous ses contemporains ou ses amis proches ont témoigné de sa science, donc ça veut dire que pour eux, le savant, tant qu'il n'est pas entré sous l'obéissance d'un cheikh et d'une tariqa, même si c'est un des plus grands savants de l'islam et que ses proches ou ses contemporains ou ses amis ont témoigné de sa science, de son action, de son zuhd, c'est-à-dire qu'il a du zuhd, qu'il a du war, hein, et qu'ils l'ont appelé comme étant le grand pôle, hein, il dit, peu importe, même s'il a tout ça, ça ne veut rien dire, tant qu'il n'a pas suivi le cheikh d'une tariqa, et une tariqa, il n'est pas arrivé à la science et à la connaissance de la charia. Pourquoi? Il dit parce que le chemin des soufis, elle a des conditions que seuls les vérificateurs parmi les soufis peuvent connaître, hein, et non pas ceux qui essaient de rentrer parmi eux et qui prétendent
et qui prétendent ou qui ont l'impression d'arriver à des niveaux. Donc il dit, même si quelqu'un se fait appeler par Al-Qutbiyya ou autre chose, ça se peut que parmi eux, ceux qui se prétendent être des pôles, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Al-Qutbiyya plus tard, d'être un pôle ou des choses comme ça, Al-Qutb, qu'est-ce que c'est, tout ça, dans les cours qui vont venir, Inch'Allah. Il dit, ben, ça se peut que celui-là qui se prétend comme ça, ou qu'ils ont nommé comme étant tel, un tel, eh ben, il mérite même pas d'être un mourid, c'est-à-dire d'être un fidèle de ce qutb. Donc, voilà. Après, il dit, deux points. Un, أنه صرح بوجوب طلب الشيخ على كل أحد. Dans cette citation-là, on peut voir deux choses. Premièrement, que Ash-Sha'rani il dit que chaque personne doit avoir un cheikh. Deuxièmement, أن الشيخ الذي يقصده الشيخ خاص ليس شيخ التعليم الذي يقوم بتدريس العلوم الشرعية. C'est-à-dire pour eux le cheikh, c'est pas le cheikh qui connaît l'islam, qui connaît les sciences islamiques, c'est une autre sorte de cheikh, hein, c'est ce qu'ils disent. فهم وهم وفهم هذا من قوله بوجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم. C'est-à-dire tous les savants doivent prendre un cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour eux c'est pas le cheikh, c'est pas le alim, un savant de l'islam. Le cheikh pour eux c'est une autre catégorie, c'est un cheikh soufi, et pour eux ça a une autre signification que d'avoir la connaissance de la charia. ومن تصريحه بكون هذا الواجب قائما حتى ولو أجمع أقران هذا العالم على يعني même si tous les gens qui sont avec lui, ce alim-là, ce savant-là, sont d'accord pour dire qu'il a la connaissance et la science et le zuhd et le wara, etc. Et donc il dit وهذا ما أكده غير واحد من الصوفية. ونقل الفوطي عن القشيري عن أبي علي الثقفي قوله لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح. Il dit, ça c'est les paroles de Al-Fouti, encore une fois dans son livre Al-Rimah, il dit, il rapporte les paroles de Al-Qushayri, un des soufis qui s'appelle Al-Qushayri, qui rapporte les paroles d'un autre qui s'appelle Abi Ali al-Thaqafi, qui dit, si un homme avait réuni toutes les sciences et qu'il avait côtoyé tous les gens, il ne peut pas atteindre le niveau des hommes excepté en faisant les exercices spirituels d'un cheikh ou d'un imam ou d'une personne qui est éducatrice et qui donne des conseils selon les soufis, bien entendu. وقال الفوتي الفصل الثالث عشر في إعلامهم أنه لا يصل السالك الناسك إلى حضرة الله وحضرات صفاته وأسمائه ولو جمع علوم الأولين وصحب طوائف الناس وعبد عبادة الثقلين إلا على يد أصحاب الإذن الخاص إلا على يدي أصحاب الإذن الخاص. Oui, c'est ça. Il dit que Al-Fouti, il a dit dans le chapitre 13 dans son livre au sujet du fait de dire que personne ne peut atteindre le niveau de la présence divine ou bien le niveau de la présence des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il avait réuni toutes les sciences des premiers et qu'il avait côtoyé ou pris comme compagnon les gens et qu'il avait adoré l'adoration de tous les mondes, c'est-à-dire que ce soit les djinns ou les hommes, qu'il avait adoré autant que tous les djinns et les hommes, excepté s'il a pris cette adoration-là des mains de ceux qui ont la permission spécifique ou la permission spéciale, ok, al-Ibn al-Khas. Il veut dire que personne ne peut arriver à atteindre, qu'est-ce qu'il veut dire par le fait d'atteindre la présence, d'arriver à connaître la présence divine ou d'arriver à la présence divine, ou d'arriver, parce que pour les soufis, c'est possible de voir Allah dans ce monde, et puis on va voir ça plus tard. Donc il dit après, donc peu importe qu'est-ce que tu as comme ilm,
il dit ونقل عن الشعراني قوله أما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج من ورطات الدنيا ولو كان أعلم الناس بالمنقول في سائر العلوم. Il dit que Al-Sha'rani a dit que sans cheikh tu peux pas savoir comment sortir des problèmes de la dunya ou des choses de la dunya, même si tu es parmi les plus savants dans les choses qui ont été transmises dans la science islamique et dans toutes les autres sciences. Donc il faut absolument que tu passes par un cheikh, d'accord. ويبدو أن الأدلة التي حاول الصوفية الاستدلال بها, donc ils n'ont pas vraiment de preuves pour prouver que c'est obligatoire de suivre un cheikh soufi, d'accord. Et là il mentionne, il dit وعقد الشيخ التيجاني عددا من الفصول في رماحه كلها تعبر عن مذهب الصوفية في القول بوجوب المبايعة على طريقة صوفية. فقال الفصل 12 في إعلامهم أنه يجب على كل عاقل يريد تخليص نفسه من الرذائل النفسانية والشيطانية المردية عاجلا وآجلا طلب شيخ مرشد متبحر في العلوم عارف بالعيوب والعلل ناصح فيلقي إليه القياد ويتبع أوامره ولا يخالفه في شيء. Ça c'est encore tiré de son livre. Donc Al-Fouti il mentionne encore une fois l'explication qu'il dit que c'est obligatoire de suivre une tariqa soufia. Il dit dans le chapitre 12 de son livre que c'est obligatoire à toute personne qui a la raison et qui veut se nettoyer de toute saleté et d'impureté du shaitan et de son ego, de son âme, dans ce monde et dans l'autre, qu'il doit chercher la guidance d'un cheikh qui disons, bien trempé dans les sciences et qui connaît les défauts et les problèmes et qui va lui donner le bon conseil, et il doit lui remettre sa soumission, c'est-à-dire il doit se soumettre à lui et suivre ses commandements et ne pas le contredire dans aucune chose. Donc ça c'est les idées de ces gens-là, il faut le suivre dans toutes choses. Et il dit également الفصل الثامن عشر في إعلامهم أن الشيخ هو الولي الكامل وهو الولي الكامل في قومه كالنبي في أمته وأن مبايعته كمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit dans le chapitre 18 que le cheikh c'est le saint parfait, al-wali al-kamil. Il dit qu'il est dans son peuple ou chez ces gens, avec les gens qui le suivent comme le prophète dans sa ummah, et que de lui donner le bay'a, le serment d'allégeance, c'est comme si tu donnais le bay'a au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est encore tiré dans son livre Al-Fouti, Cheikh Al-Fouti. D'accord, il dit ça dans son livre encore, il dit, Noun Mim, c'est quoi Noun Mim, il a dit au début, j'ai oublié. Non, il est foutu. Et non, en tout cas, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit ومما نقل عن القشيري وجوب طلب الشيخ ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن له أستاذا لا يفلح أبدا وهذا أبو يزيد يقول من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. Donc il dit que Al-Qushayri, il mentionne les paroles de Al-Qushayri, il dit que c'est obligatoire d'avoir un chef et il dit que il faut que le mourid prenne les manières que le chef va lui enseigner, et s'il n'a pas de professeur ou de chef, eh ben il n'aura jamais le succès. Et il dit que Abu Yazid, c'est un autre soufi, il a dit celui qui n'a pas de professeur ou ben de chef, alors son imam c'est le shaitan. Son imam c'est le shaitan. Ça c'est une des citations qui est souvent rapportée de la part des soufis. Et il dit également dans son livre Ar-Rimah, parce que celui-là que je viens de mentionner là, c'est dans son livre Ar-Rimah. Ensuite il dit il dit في الرماح اعلم أيها المريد نجاة نفسك أن أول ما يجب عليك قبل كل شيء طلب شيخ يبصرك بعيوب نفسك ويخرجك عن طاعة نفسك ولو رحلت إليه في أقصى الأماكن والبلاد.
Il dit que, oh toi le mourid, sache que si tu veux te sauver toi-même, la première chose que tu dois faire avant toute chose, c'est de chercher un cheikh qui va te montrer tes défauts et qui va les défauts de ton âme et qui va te sortir de ton obéissance à toi-même. Même si tu devrais, pour le trouver, aller dans les limites du monde, dans les pays éloignés ou bien dans les plus éloignés parmi les endroits. Et نقل الفوطي عن الغزالي قوله معتصم المريد شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ البحر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورد ولا صدر ولا يبقى في متابعته شيئا ولا يذر وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. Il dit quoi? Il dit que Al-Fouti a mentionné les paroles de Al-Ghazali qui dit que tu dois t'accrocher à ton cheikh. Le mourid, il doit s'accrocher à son cheikh comme un aveugle sur le bord de la mer avec celui qui le conduit. Donc ça veut dire que tu dois t'accrocher à ton cheikh comme un aveugle qui est au bord de la mer et qui s'accroche à celui qui le guide. Et qu'il doit lui remettre toute son affaire, c'est-à-dire il doit lui remettre toutes ses affaires et soumettre son être à lui en entier. Bil kulliya. Et il ne doit pas le contredire dans le wird, ni dans qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Il ne doit pas le contredire d'aucune façon. Et donc il ne laisse rien, et il prend tout et il ne laisse rien. Et il doit savoir que l'erreur de son cheikh, si son cheikh fait une erreur, il est mieux pour lui et plus bénéfique pour lui que de prendre la bonne décision de lui-même. C'est-à-dire de suivre l'erreur de son cheikh, c'est mieux pour lui que de suivre qu'est-ce qui est correct si ça vient de toi-même. Et ça c'est si le cheikh fait une erreur, bien entendu, parce que selon eux le cheikh ne peut pas faire d'erreur. Après il dit par exemple ومن عجائبهم أن صوفيا سياسيا معاصرا طلع من أرض السودان ليفهم هو الآخر بنصيب في إضافة تشريع جديد لم يعرفه بنات الفكر الصوفي قبله أو بنات الفكر الصوفي قبله حيث جعل الانضمام إلى حزبه السياسي واجبا دينيا على كل من ينتمي إلى الطريقة الختمية. Ok, donc il donne l'exemple d'un soufi au Soudan, et ce soufi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé quelque chose de nouveau dans la tariqa, c'est-à-dire que toute personne qui est dans sa tariqa, il doit obligatoirement entrer dans son parti politique. Il a inventé un parti politique, et il a mis parmi les conditions de la tariqa qu'il doit obligatoirement voter pour son parti politique. Donc il dit لما كان من أول آداب الطريق أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله فإن طاعة أهل الطريقة الختمية لشيخهم أمر لا بد منه وإن لم يلتزموا به خرجوا عن الطريقة إلى غير رجعة. وبعد أن قرر هذا هدد الأتباع بالفصل من الطريقة إذا هم ترددوا في تنفيذ أي أمر من أوامره. ذهب يقول تجب الإشارة في هذا المجال إلى أن أي ختم انضم إلى أي حزب آخر غير الحزب الاتحادي الديمقراطي فإن بيعته ساقطة ويخشى عليه سوء الخاتمة. Donc il a dit, ce soufi-là, au Soudan, il a dit, étant donné que parmi les manières de quelqu'un qui est dans notre voie, c'est qu'il doit être comme, avec son chef, il doit être comme un mort avec celui qui le lave. Il doit perdre toute sa volonté et toute sa volonté et ses décisions personnelles. Et donc, il faut suivre et obéir aux gens de la tariqa khatmiya et au chef et à son commandement. Et c'est quelque chose d'obligatoire. Et donc, s'ils ne respectent pas ça, ils sortent, ils ont quitté la tariqa
sans pouvoir jamais y revenir. Et après ils disent, donc, il a même menacé que ceux qui ne rentrent pas dans leur parti, qui votent pour un autre parti, ils vont être chassés ils vont quitter la tariqa. Il dit, il est obligatoire de mentionner que toute personne qui est khatmi, c'est-à-dire qui est dans la tariqa khatmiya et qui entre dans un autre parti autre que le parti wa alaykum salam wa rahmatullah, de l'unité démocratique, ça c'était le nom de leur parti, alors sa bay'a elle est sans valeur, elle est annulée, et on craint pour lui qu'il aura une mauvaise fin. Il aura une mauvaise fin parce qu'il a quitté la tariqa. نعم. يقول إذ أن الانتماء الختمي للحزب الاتحادي الديمقراطي واجب ديني بمجرد أخذ الطريقة. Il dit que aussitôt que tu as pris la tariqa al-khatmi, alors obligatoirement tu dois voter et faire partie du parti politique. Donc c'est un exemple de comment ils ont essayé de relier l'appartenance à la tariqa à l'appartenance à un parti politique. Et ça, c'est pas seulement au Soudan, on retrouve ça parmi presque toutes les turcs, peut-être également, c'est-à-dire que le cheikh, si le cheikh demande aux fidèles de voter pour un parti, eh ben automatiquement ils sont obligés de voter pour le parti que le cheikh a demandé, et eux ils disent que en fait, si tu votes pas pour le cheikh il sait ce qui est dans ton cœur, et donc si tu triches ou si tu mens, c'est fini, tu vas être maudit et tu vas quitter la tariqa et c'est fini pour toi, et tu n'as plus de chance de rentrer au paradis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans certains pays, le chef d'un parti politique va aller voir le chef d'une tariqa pour demander justement ses faveurs, pour que le chef l'agrée, soit satisfait de ce parti-là, de son parti, et comme ça il va inciter ses fidèles à voter pour lui. Et bien entendu, ils vont même parfois demander de l'argent en retour pour cette chose-là. Comme par exemple, juste pour vous donner des exemples, il dit ici, وذكر الشيخ مبني على الغالب إلا أن وصفه. ولقد أتى فقيه اسمه مصطفى عويضة إلى الشيخ محمد ابن فايد الشريف وقال له أدخلني في الطريقة، فقال الشيخ لا أدخلك حتى تعطيني مالا. قال وكان أبي ذا مال، فلما أتيت به إليه قال أذن لك البس الجبة وامسك العكاز. Donc ça veut dire que il demande même parfois de l'argent. Et il y a un qui est venu, un faqih, un qui est savant de fiqh, qui est allé voir un soufi. Il s'appelait Mustafa Aouaïda, et il est allé voir un soufi qui s'appelait Muhammad ibn Faïd al-Sharif. Il lui a dit, laisse-moi entrer dans la tariqa. Et le chef lui a dit, je ne vais pas te laisser entrer jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent. Alors il a dit, alors mon père il avait de l'argent, alors il est allé chercher de l'argent, et quand il lui a donné de l'argent, il dit, maintenant on te permet d'entrer dans la tariqa, mais la djubba, porte le vêtement des soufis, etc. Après il donne un exemple, il dit والتصريح بضمان الجنة للمريد أمر مشهور عندهم وهو أكبر من مجرد الشفاعة يوم القيامة. C'est-à-dire eux, dans leur voie, ils donnent même la garantie du paradis à leurs fidèles. Et il dit, يقول الشيخ التجاني ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh Tijani, il dit dans son livre, ça c'est mentionné dans Tabaqat ibn Dayf, il dit, personne ne peut faire entrer les hommes, aucun homme peut faire entrer tous ses fidèles au paradis sans aucun compte et aucun châtiment,
peu importe qu'ils ont fait tous les péchés et qu'ils ont atteint le plus haut degré de péché possible, excepté moi. C'est moi seulement qui peux faire rentrer tous ces fidèles au paradis. Hein? Après il dit وفي ترجمة الشيخ مدين ابن أحمد الأشموني يقول الشعراني وجاءته امرأة فقالت هذه 30 دينارا وتضمنني على الله الجنة فقال لها الشيخ مباسطا لها ما يكفي فقالت لا أملك غيرها فضمن لها على الله دخول الجنة فماتت فبلغ ورثتها ذلك فجاءوا يطلبون 30 دينارا من الشيخ وقالوا هذا الضمان لا يصح فجاءتهم في المنام وقالت لهم اشكروا لي فضل الشيخ فإني دخلت الجنة فرفعوا عن الشيخ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est mentionné dans la biographie de Madian, un cheikh qui s'appelle Madian ibn Ahmad al-Ashmouni, dans le livre de Sha'rani, ça c'est dans quel livre? C'est dans Tabaqat al-Kubra. Il dit, une femme est venue voir le cheikh, hein, et elle a dit, voici 30 dinars, je te les donne pour que tu me garantisses le paradis, pour que tu me garantisses auprès d'Allah le paradis. Alors le cheikh, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est pas suffisant, c'est pas assez. Alors elle a dit, mais je n'ai rien d'autre. Alors il lui a garanti par Allah le paradis. Lorsqu'elle est morte, les héritiers sont allés voir le cheikh. Ils ont entendu cette histoire-là, ils sont allés voir le cheikh, ils ont dit, écoute, donne-nous le 30 dinars, parce que ce genre de garantie-là, c'est pas valable, c'est pas vrai. Alors, durant la nuit, cette femme-là, elle leur est apparue dans leur rêve, et elle leur a dit, remerciez pour moi le cheikh, parce que je suis rentré au paradis. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Selon l'histoire, ils ont dit au cheikh, ok, c'est correct, tu peux garder les 30 dinars. D'accord? Donc ça, c'est des exemples d'histoires qu'on retrouve dans les livres des soufis. Hein? Ok? Et c'est juste pour montrer un petit peu comment ces gens-là ont une notion complètement différente de nous en ce qui concerne l'islam et de suivre le Coran et la Sunna. Bien entendu, mais eux, toute leur religion est basée sur des histoires inventées. Non, mais c'est parce que eux, ils lisent les hadiths pour la baraka, et ils lisent le Coran pour la baraka, c'est-à-dire ils lisent pas le Coran et la Sunna pour le suivre et pour l'appliquer, ils lisent seulement le Coran et la Sunna juste pour le baraka, pour avoir des bénédictions. Et il y en a parmi eux qui mémorisent le Bukhari, ou qui mémorisent le Coran au complet, et pourtant ils suivent quand même ces affaires-là. C'est pour te dire que quand quelqu'un est aveugle, quand il est égaré, il n'y a rien que tu peux faire, hein. Al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, il y en a juste 10, comme tu dis, qui ont été promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le paradis, et personne parmi nous on peut dire, moi je vais être au paradis, je suis garanti le paradis, mais pour eux, exactement, c'est pas le prophète, mais c'est le cheikh, c'est parce que ces gens-là, comme je te dis, on va voir plus loin pourquoi ils disent ces affaires-là, c'est comment ils conçoivent, c'est quoi leur conception d'un cheikh, un wali, c'est quoi pour eux, qu'est-ce que ça signifie tout ça. Et on va voir qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont élevé leur cheikh au niveau de Dieu. Pour eux, leur cheikh, c'est leur Dieu. Et là, on va voir pourquoi ils disent ça, puis c'est quoi tous leurs principes, leur aqidah. Ça, mais pas tout de suite, parce qu'avant, on a d'autres choses à expliquer. Mais lorsqu'on va arriver à ce point-là, Inch'Allah, on va mentionner les citations, puis les preuves et tout ça, à ce sujet-là, Inch'Allah. Non. En fait, c'est ça que le cheikh Ahmed Nour, au début de son livre, il a mentionné ces points-là. Il a dit, il a établi des règles, ok? وهناك منهج صرت عليه في هذا الكتاب لأنه معلوم من منهج السلف يعرفه أصحاب المنهج السلفي الحقيقيين
il dit qu'il y a des choses qu'il a expliquées comme principe. Il n'avait pas expliqué dans la première édition, mais là il a expliqué. Il dit que premièrement, التفريق بين القول وقائله. قد يكون القول شنيعا إلى درجة الكفر ولا يكون قائله كافرا ولا مبتدعا لوجود بعض الموانع من اتصفه بذلك، ويكون رجع عن مقالته تلك ومات على خير، فيبقى التنبيه إلى ما في كلامه من الخطأ حتى لا يقع فيه غيره ويتضرر به مطلبا شرعيا. Donc il dit que peut-être qu'il faut faire une distinction premièrement entre la parole et celui qui l'a dit, parce que peut-être que quelqu'un a dit quelque chose de très laid, comme qui rentre même au niveau du kufr, mais il y a quelque chose qui empêche, qui fait en sorte qu'on ne peut pas dire que telle personne est kafir ou ni mubtadi', parce que par exemple il y a une raison qui empêche ça. Par exemple, peut-être qu'il est revenu de cette parole-là avant de mourir, d'accord, et qu'il est mort sur la bonne voie. فيبقى التنبيه إلى ما في كلامه، c'est-à-dire on continue à mentionner les erreurs qu'il y a dans ces paroles et à avertir les gens de ces paroles-là. Pourquoi? Pour éviter que les gens tombent dans l'erreur. Toutefois, يعني le cheikh dit فالمحاكمة في منهج السلف إنما تكون للفكر أساسا لا لأصحاب الفكر المعينين. C'est dans le manhaj des salaf, on critique plutôt la pensée à la base, plutôt que les personnes qui ont eu ces pensées-là en particulier. إلا إذا قام برهان على أن الشخص المعني اعتقد تلك المقالة بعد قيام الحجة عليه وظل عليها حتى مات. Excepté s'il y a une preuve qui montre que la personne qui a eu a elle-même eu cette aqida-là, ou cette parole, il a cru en cette position-là ou en cette parole-là, après qu'on ait établi contre lui la preuve et qu'il est resté comme ça jusqu'à sa mort. Si on a la preuve qu'il est resté comme ça jusqu'à sa mort et qu'il a eu lui-même cette aqida-là ou cette erreur-là, après qu'on ait établi contre lui la preuve, alors dans ce cas-là, oui, on peut dire que cette personne-là est kafir. وهذا أمر قد نبهت عليه ضمن أكثر من مرة. Après il dit, deuxième principe, لا تكفير ولا تبديع لمعين إلا بشروط. On ne peut pas dire que quelqu'un est kafir ou mubtadi' excepté avec des conditions. Et parmi les plus importantes de ces conditions-là, إقامة الحجة ببيان الحق له على نحو واضح ليس فيه شيء من الغموض أو التعقيد. Il faut établir contre celui-là la preuve de la vérité d'une façon claire, qu'il n'y a pas aucune, disons, non-clarté dedans, ou des choses qui ne sont pas bien expliquées. Deuxièmement, izalatu shubha. Il faut enlever la shubha. Si la personne a quelque chose qui n'est pas clair, il a été trompé par une idée qui est fausse, il faut lui clarifier cette idée-là. ويكون ببيان ما تزول بمثله الشبهات المماثلة ولا لا ما يؤدي إلى اعتراف الشخص المعين بزوال الشبهة عنه. C'est-à-dire, en établissant contre lui ou en clarifiant pour lui ces shubuhat-là. C'est pas nécessaire qu'il faut qu'on l'amène, cette personne-là, à admettre qu'il a par exemple plus cette shubha. Parce que bien entendu, quelqu'un qui est sur la dalal, il va jamais accepter de reconnaître son erreur. Toutefois, on établit contre lui la preuve et on enlève ses shubuhat en lui clarifiant la vérité. Puis par la suite, là, c'est autre chose. Le chef dit لأن ذلك غير منضبط فقد تكون الشبهة قد زالت عنه بانقطاع حجته ولكنه معاند. Peut-être que c'est une personne qui s'obstine, il veut juste défendre sa position et son point, malgré que la preuve a été établie contre lui et la shubha a été clarifiée, sauf qu'il veut persister dans ses passions, comme le chef dit, متبع هواه ومتشبث بتقليد الآباء ونحو ذلك من التمحلات التي لا تمثل شبهة معتبرة في ميزان الشرع. Après il dit, troisièmement, al-khulu min al-khata, ذلك لأن الخطأ معفو عنه في شريعة الإسلام. Il faut également que ce soit pas par une erreur. Si la personne a dit une parole ou a fait un acte de kufr ou une parole de kufr par erreur, eh bien, on sait qu'il est excusé parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayhi. Donc si tu as fait une erreur ou si tu as oublié ou bien par exemple tu as été contraint à faire quelque chose, dans ce cas-là tu n'es pas responsable selon la charia. Al-khulu, c'est ça l'autre condition qu'il mentionne par la suite, al-khulu min al-ikrah. Il ne faut pas qu'on t'ait contraint
à faire quelque chose. لقوله صلى الله عليه وسلم, le hadith que j'ai mentionné. Puis après il mentionne une autre ayah qui dit ولقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est en paix, يعني dans la foi, يعني. Donc ولهذا لن تجد في هذا الكتاب تكفيرا ولا تبديعا لشخص معين. C'est pour ça, donc vous savez إلا من أكره, c'est-à-dire toute personne qui prononce des paroles de kufr ou qui fait quelque chose de kufr, ok, il est kafir, excepté s'il a été contraint, ou bien si, comme les autres excuses qu'on a mentionnées, qu'il faut établir la preuve et qu'il faut enlever la shubha et qu'il ne faut pas que ce soit une erreur, etc. Et il dit que à cause de tout ce qu'on vient de mentionner là, on n'a pas de takfir ou de tabdi' d'une personne en particulier, excepté s'il y a eu une iqama, un établissement de la preuve contre cette personne-là. Il dit في هذا الكلام تكفيرا ولا تبديعا لشخص معين لم تكن عند السلف حجة فكفروه أو بدعوه فنقلت كلامهم, excepté s'il y a eu un tabdi', une déclaration que cette personne est kafir ou mubtadi' de la part des salafs et qu'il y a une preuve de ça dans leurs paroles, que eux par exemple les salafs ont déclaré que ça c'est kufr ou qu'il est kafir ou bien qu'il est mubtadi'. Alors si c'est le cas, ils mentionnent les citations des salafs. مع أني قد نقلت من كلام الصوفية ما لا شك في كونه بدعا محدثا وفي كون بعضه كفرا صريحا. Il n'y a pas de doute que dans les paroles que j'ai mentionnées du soufia, il y en a des paroles qui sont sans aucun doute des paroles de bid'a innovées et des paroles de kufr claires. إلا أن قائله قد أفضى إلى ما قدم يحاسبه ربه. يعني sauf que celui qui l'a dit, il est mort, hein, et il retournait vers son Seigneur et c'est lui qui va le juger. ونحن نحذر أو نحذر من الوقوع في أخطائه الفكرية ونحذر غيرنا من ذلك. Donc nous on avertit juste de ne pas tomber dans ces erreurs-là, etc. Donc, après, ouais, c'est ça, dans un certain sens, oui. Après il dit 3. عدم التفريق في الحكم بين الأشياء المؤتلفة في الحقيقة والجوهر. بناء على هذه القاعدة لم نناقش في الفكر باعتباره فكرا عربيا أو أفريقيا أو باعتباره طرقيا لطائفة من الصوفية. Il donne d'autres détails. Après il dit كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. Toute personne, on peut prendre ses paroles et on peut rejeter, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est des principes généraux que on est tous au courant en général à ce sujet-là. Donc ça c'est des règles générales pour dire que quand est-ce que quelqu'un est mubtadi', quand est-ce qu'il est kafir, quand est-ce qu'on peut le dire, quand est-ce qu'on peut pas le dire. Puis donc dans ce livre-là, bien entendu, il y a des paroles comme j'ai dit qui sont des paroles qui amènent au kufr ou qui sont des paroles de kufr en elles-mêmes. Mais en ce qui concerne les personnes qui les ont dit, eh ben de dire qu'ils sont kuffars ou non, ça c'est comme on a, selon la façon dont on a détaillé les choses. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, bismillah.